a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour chers auditeurs, merci pour votre soutien, merci pour les 5 étoiles que vous mettez sur vos applications de podcast, merci pour les commentaires, notamment sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez soutenir le podcast encore plus. Eh bien, sachez qu'il existe l'abonnement Papatriarcat Plus. Cet abonnement vous permet notamment de ne plus avoir de publicité sur les épisodes, de les avoir un jour plus tôt, et surtout d'avoir accès à tous les épisodes bonus qui sont disponibles une fois par semaine, que ce soit avec mes invités et parfois des épisodes en solo où je vous partage mes réflexions sur des sujets précis. Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le lien disponible dans la description de chaque épisode. Je vous invite maintenant à découvrir un court extrait d'un des épisodes bonus. Bienvenue dans ce bonus Papatriarcat Plus. Encore une fois, nous allons revenir sur une émission qui a parlé d'éducation bienveillante, positive. Il s'agit de l'émission Estelle Midi sur RMC présentée par Estelle Denis. Elle a toute une équipe en plateau avec elle. Vous pouvez y retrouver Rémi Barré, journaliste RMC, Pierre Rondeau, économiste spécialisé dans l'économie du sport, Catherine Rambert, journaliste et autrice, et Robert Sebag, infectiologue à Pitié-Salpêtrière à Paris. Ils se sont donc penchés sur le sujet en posant la question suivante. L'éducation positive est-elle la bonne méthode pour éduquer nos enfants ? Bon, déjà, on peut se poser la question de la formulation de la question. Mais c'est celle qu'ils ont choisie et on verra si c'était à dessein ou pas. En tout cas, on va voir assez rapidement qu'il y a un angle très très clair qui est pris dès le début. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cet épisode via le lien SpeakPipe que vous trouverez en description de l'épisode, si jamais vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez un argument à rajouter. Je vous invite aussi et surtout à prendre connaissance de cette séquence de l'émission d'Estelle Denis, tout simplement parce qu'il est important que vous ayez toutes les informations et pas uniquement mon avis sur le sujet. Vous trouverez le lien en description là aussi de l'épisode. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en fait ? L'émission va commencer par une question d'Estelle Denis avec quelques petites remarques déjà bien senties. Elle va notamment définir l'éducation bienveillante comme étant le fait d'éduquer sans jamais punir, sans jamais gronder et sans jamais une petite tape sur les doigts. Et pourquoi est-ce que cette définition est très très importante ? Parce qu'en fait, elle pose elle-même sa vision d'une éducation bienveillante qui serait parfaite, sans jamais d'erreur, sans jamais cheminer. Et en fait, c'est pas du tout celle que j'ai, celle que nous connaissons, et c'est pas du tout la définition qui est attendue socialement et culturellement. Donc, déjà, dès sa présentation de sujet, on sent bien qu'il y a un parti pris de dire, voilà, eux, ce sont des extrémistes, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ensuite, on va avoir droit à un petit sondage, on ne sait pas trop comment il a été réalisé, un sondage qui serait pas uniquement propre à la France, où on dirait qu'est-ce que c'est un bon parent. Et on nous dit que 52% des parents pensent que pour être un bon parent, il faut imposer un cadre et des limites, et 48% c'est donner plus d'autonomie à l'enfant. Alors, on ne sait pas comment les questions étaient posées, on a juste les réponses. Donc, j'ai du mal, moi, à comprendre comment est-ce qu'on est obligé de séparer le fait d'imposer un cadre et donner de l'autonomie. Voilà, déjà, ça, c'est le premier point qui m'a... waouh, où je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on puisse... Enfin, pourquoi est-ce qu'on oppose les deux choses alors qu'en fait, elles vont ensemble ? Et là, on va entendre Estelle Denis qui dit « Robert approuve ». En fait, donc, il s'agit de Robert Sebag, infectiologue. Et il a encore rien dit, mais le simple fait d'approuver le sondage fait qu'elle le dit mot pour mot, il a raison. Elle va d'ailleurs... il y a d'autres chiffres qui vont être donnés. Et ce qui est très intéressant, c'est que elle va donner le chiffre, par exemple, à un moment, ils disent, ouais, il y a 95% des parents qui disent qu'ils ont de bonnes relations avec leurs enfants, et 93% des enfants qui disent qu'ils ont de bonnes relations avec leurs enfants. Estelle Denis a raison, dit, en fait, en même temps, si tu veux, aucun parent va te répondre d'une relation de merde avec mes enfants, quoi. Et c'est vrai, elle a raison de souligner cet énorme biais dans le sondage. Mais moi, je suis quand même interpellé parce que, pourquoi détecter ce biais-là et pas celui de la première question ? Et moi, je suis toujours très, très... questionné par ces journalistes qui voient des biais uniquement là où ça les arrange. Donc c'est vraiment des choses qui m'interpellent beaucoup dans le champ télévisuel français. Alors, il ne faudra pas attendre plus de 2 minutes 20 pour que la notion d'enfant roi débarque déjà dans la bouche de Robert Sebag, qui, en grand expert de la parentalité, il est infectiologue.
Donc je m'arrête là. Il regrette le temps où la parole de l'enfant n'était jamais écoutée. Il cite vraiment l'exemple de l'école où il dit « En fait, avant c'était simple. L'enfant, peu importe ce qu'il disait, le prof avait raison, point barre. Et si l'enfant le remettait en question, il en prenait une et puis c'est tout. » Visiblement, aucun problème pour lui à ce que le prof fasse ce qu'il veut et sans limite. Par contre, l'enfant, là, il y a un problème. Il va évoquer une expression qui m'interpelle quand même. Il dit « Mais qui n'a jamais donné une petite fessée bienveillante ?» Alors, c'est vrai ça, qui n'a jamais donné une petite fessée bienveillante ? Transposons. Qui n'a jamais donné une petite gifle bienveillante à sa femme quand elle le gonfle à la fin de la journée ? Mais non, ça marche pas en fait, là ça va nous choquer. Donc oui, monsieur Sebag, il y a des gens qui n'ont jamais donné de fessée bienveillante parce qu'en fait, une fessée n'est pas bienveillante. Tout simplement. C'est pas pour rien qu'elle est interdite dans la loi. Tout ceci est ponctué de remarques d'Estelle Denis, qui tourne en ridicule tout propos bienveillant qui pourrait être tenu, et qui va appuyer tout propos encourageant la violence. Par exemple, elle va dire « Mais oui, mais bien sûr, la fessée bienveillante, mais évidemment, on a tous compris !» Ben non, en fait, non, c'est pas du tout... en fait, fessée bienveillante, ça ne peut pas exister, quoi. Ensuite, c'est Pierre Rondeau, économiste spécialisé dans le sport, qui va prendre la parole. Donc là aussi, un expert de parentalité. Et non, toujours pas. Il va prendre la parole pour exprimer que selon lui, les résultats se voient dans les rapports PISA, qui concernent l'éducation. On voit les résultats désastreux qu'amène cette éducation bienveillante. Alors rappelons-lui que la loi date de 2019 et que cette émission est en 2022. Il est juste impossible que les générations étudiées dans ce rapport soient influencées par cette loi. Il va lui-même définir l'éducation bienveillante comme « l'enfant roi, l'enfant a toujours raison ». Encore une fois, un amalgame très fâcheux qui montre qu'ils n'ont juste rien compris au sujet. Et c'est la fin de ce petit extrait du bonus. Je vous invite bien sûr à vous abonner à Papatriarcat Plus dans le lien en description de chaque épisode du podcast. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez pour soutenir, mettre 5 étoiles au podcast, me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, et aussi ne pas hésiter à commenter et à partager l'épisode, le podcast et bien entendu les contenus sur les réseaux. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.